Bienvenue sur ma chaîne YouTube Université Journey with Dr. Maha. Aujourd'hui, nous allons explorer les muscles squelettiques ainsi que les fibres musculaires. Mais tout d'abord, nous allons aborder les différents types de muscles qui se trouvent dans notre corps. Commençons par les muscles squelettiques. Ces muscles sont attachés aux os par des tendons. Ils sont responsables de nos mouvements volontaires comme marcher, courir et soulever les objets. Les muscles squelettiques que vous voyez dans la figure sont des muscles striés, ce qui signifie qu'ils présentent des bandes ou des stries sous le microscope. Ensuite, nous avons le muscle cardiaque qui se trouve bien sûr dans notre cœur. Contrairement au muscle squelettique, le muscle cardiaque est involontaire, travaille de façon involontaire, ce qui signifie que nous ne pouvons pas contrôler consciemment leurs activités. Enfin, nous avons les muscles lisses qui se trouvent dans les organes internes tels que l'estomac, les intestins et les vaisseaux sanguins. Ces muscles sont responsables des mouvements involontaires comme la digestion, la régulation du flux sanguin. Contrairement aux muscles squelettiques et cardiaques, les muscles lisses ne sont pas striés, ce qui signifie qu'ils ne présentent pas de bandes sous le microscope. Voilà un aperçu de trois types de muscles dans notre corps, les muscles squelettiques, cardiaques et lisses. Chacun joue un rôle très important dans le maintien de notre santé et notre bien-être. Donc, nous allons plonger maintenant dans la structure fascinante des muscles squelettiques. Le muscle squelettique, c'est une structure complexe composée de plusieurs éléments essentiels. Tout d'abord, elle est constituée de la fameuse cellule, la fibre musculaire. Les fibres musculaires, en fait, ce sont unités de base responsables de la contraction musculaire et chaque fibre musculaire, en fait, c'est une cellule spécialisée dans le muscle squelettique, dotée de multiples noyaux et d'une structure hautement organisée. Comme vous voyez dans la figure, les fibres musculaires sont organisées en faisceaux, ce qui permet une coordination efficace de mouvements. Le muscle squelettique est enveloppé par des couches de tissu conjonctif qui fournissent un soutien structurel et une protection. De plus, il est traversé par un réseau de vaisseaux sanguins qui fournissent des nutriments et de l'oxygène essentiels à notre muscle squelettique, ainsi que des nerfs qui transmettent des signaux électriques pour contrôler la contraction musculaire. Chaque muscle squelettique est enveloppé par une membrane robuste de tissu conjonctif appelée l'épimysium. C'est une membrane épaisse, robuste, protège notre muscle et maintient en place. À l'intérieur de chaque muscle, on trouve de nombreux faisceaux qui sont des regroupements de fibres musculaires. Chaque faisceau lui-même est protégé par une enveloppe de tissu conjonctif appelé périmysium. À l'intérieur de ces faisceaux, chaque fibre musculaire, la cellule, c'est-à-dire de notre muscle squelettique, est enveloppée par une mince couche de tissu conjonctif appelée endomysium, offrant un soutien supplémentaire à chaque cellule. Donc, pour conclure, le muscle squelettique est constitué de faisceaux de fibres musculaires. À l'intérieur de chaque faisceau se trouve la cellule musculaire, également appelée la fibre musculaire, qui est à son tour composée de myofilaments. Passons à la structure, l'organisation de la cellule de notre muscle squelettique, la fibre musculaire. Donc, la fibre musculaire, a une forme allongée, cylindrique. Euh, Elle est entourée d'une membrane appelée sarcolème qui la protège. Au cœur de la fibre musculaire,
nous trouvons le sarcoplasme. C'est un cytoplasme spécialisé qui remplit l'intérieur de la cellule et contient les organites essentiels à la fonction musculaire, tels que les mitochondries qui fournissent de l'énergie pour la contraction, le réticulum sarcoplasmique qui stocke et libère le calcium. À l'intérieur des myofibrilles, on trouve les myofilaments. Ce sont des protéines spécialisées responsables de la contraction musculaire. Elles sont agencées en unités fonctionnelles qui se répètent, les sarcomères. Au cœur des fibres musculaires se trouvent les myofibrilles, des structures composées des myofilaments protéiques épins et fins, formés respectivement des protéines, la myosine et l'actine. La myosine, c'est une protéine qui présente des têtes capables de se lier à l'actine et générer de la force lors de la contraction musculaire. D'autre part, l'actine est une protéine fine qui forme une structure en filament et qui interagit avec la myosine pour permettre le glissement et la contraction musculaire. De plus, au niveau des filaments fins, on trouve d'autres protéines telles que l'atroponine et la tropomyosine. Ce sont des protéines régulatrices qui contrôlent l'interaction entre la myosine et l'actine. Donc, comment se déroule cette interaction entre la myosine et l'actine? Nous allons le découvrir tout de suite. Donc, lorsque le calcium est libéré, il se lie à la troponine, provoquant un changement conformationnel qui entraîne le déplacement de la tropomyosine, qui est sous forme d'une corde, entoure notre protéine lactine, permettant ainsi l'exposition des sites de liaison de l'actine. Et cette exposition permet à la myosine de se lier à l'actine, déclenchant ainsi le processus de contraction musculaire. Lorsque nous parlons de contraction musculaire, nous faisons référence au raccourcissement du sarcomère, l'unité fonctionnelle du muscle. Donc, au repos, le sarcomère présente une structure spécifique avec des zones précises, la bande A, la bande I, la zone H qui sont clairement visibles. Lorsque le muscle se contracte, donc le sarcomère perd sa longueur, les lignées Z se rapprochent, la bande I devient plus courte, voire disparaît, et la zone H disparaît également. Donc ce raccourcissement du sarcomère est dû au glissement des filaments d'actine le long des filaments de myosine. Ce processus rapproche les lignes Z, raccourcit la bande I, entraînant ainsi la contraction musculaire. Donc voilà comment le sarcomère se raccourcit en entraînant la contraction musculaire. Passons au type des fibres musculaires. Donc, les fibres du type 1, également appelées fibres musculaires lentes oxydatives, est caractérisée par sa couleur rouge foncé due à sa grande densité de myoglobine. Ces fibres ont une vitesse de contraction lente, mais sont hautement résistantes à la fatigue. Ils sont principalement impliqués dans des activités d'endurance comme la course, par exemple le maintien postural. Les fibres de type 2A ou fibres musculaires à contraction rapide oxydatif, également de couleur rouge clair, rouge mais moins foncé que le type de type 1 en raison de sa densité de myoglobine légèrement inférieure. Ces fibres ont une vitesse de contraction plus rapide que le type de type 1, sa résistance à la fatigue modérée et sont appliquées dans des activités ou des efforts modérés d'une durée moyenne. Les fibres de type
de B aux fibres musculaires rapides glycolytiques et de couleur blanche en raison de sa faible densité de myoglobine et de mitochondries. Ces fibres ont une vitesse de contraction très rapide mais se fatiguent rapidement et sont impliquées dans des activités de forte intensité et à une durée brève. Donc, Heu, la plupart des muscles se composent de ces 3 types de fibres. Cependant, le pourcentage relatif de chacune d'elles diffère considérablement d'un muscle à l'autre et varie selon la fonction du muscle considéré. Par exemple, les muscles impliqués dans le maintien de la posture ou la stabilisation des articulations, comme les muscles du dos ou les muscles profonds de l'abdomen, ont tendance à avoir une proportion très élevée de fibres de type 1 et ces fibres sont plus résistantes à la fatigue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de laisser un pouce levé et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu instructif sur l'anatomie et la physiologie. À bientôt.